Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Je suis cette bête infinie. Mais je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. Et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. Tiens, mais je m'entends pleurer. Mais qu'y a-t-il là au bord de l'eau? C'est une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas. Mais je ne vois pas son visage. Pourquoi pleurez-vous? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule? Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Vous êtes belle. Ne me touchez pas! Ou je me jette à l'eau! Non, vous voyez, je resterai ici. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Oui. Et qui est-ce qui vous a fait du mal? Voyons, il ne faut pas pleurer ainsi. D'où venez-vous? Je me suis enfuie. Je suis perdue. Vous êtes-vous enfui? Je me suis pas ici, je me suis pas là. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous né? Loin d'ici. Tiens, qu'est-ce qui fait ainsi au fond de l'eau? C'est la couronne qui m'a donnée. Elle est tombée dans le cheveux. Une couronne? Mais qui est-ce qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de la prendre. Non, je n'en veux plus. Je préfère mourir tout de suite. Et l'eau n'est pas très profonde, je pourrais l'attraper facilement. Si vous la retirez, je me jette à sa place. Non, mais voyez, je la laisse là. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Oui. Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkane, le vieux roi d'Almond. Vous avez déjà les cheveux gris. Oui, quelques-uns ici près des temples. Et la barbe aussi. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je regarde vos yeux. Pourquoi avez-vous l'air si étonné? Vous êtes un géant? Je suis un homme comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même, je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Je commence à avoir froid. Voulez-vous venir avec moi? Non, je reste ici. Et vous ne pouvez pas rester ici. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Mélisande, vous ne pouvez pas rester ici toute la nuit. Je Venez reste avec moi. ici. Non. Vous ne pouvez pas rester seul. Toute la nuit, ce n'est pas possible. Mélisande, venez avec. Ne criez pas. Vous ne toucherez plus. Mais venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Vous aurez peur. Où allez-vous? Je ne sais pas. Je suis perdu aussi. Voici ce qu'il écrit à son frère, Aléas. Un soir, je l'ai trouvé, tout en pleurs, au bord d'une fontaine, dans la forêt où je m'étais perdue. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient, et je n'ose pas l'interroger. Oh! Car elle doit avoir eu une grande épouvante. Et quand on lui demande ce qui lui est arrivé, elle pleure tout à coup, comme un enfant. Il sanglote si profondément qu'on a peur.
princesse. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée. Et je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Pelléas, toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas des mêmes pères, en attendant, prépare mon retour. Si Arkel consent à accueillir Mélisande comme il accueillerait sa propre fille, le 3e soir qui suivra cette lettre, allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai du pont de notre navire. Sinon, j'irai plus loin et ne reviendrai plus. Qu'en dites-vous? Rien. C'est le homme étrange. Et voilà tout. Il a passé l'âge mûr et il épouse, comme un enfant, une petite fille qu'il trouve près d'une source. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici, et j'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse. Ursule, il ne pouvait pas rester seul, et depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul, et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et de vieilles haines. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, mais si c'était Pelléas, je comprendrais, mais lui, à son âge, que va-t-il faire ici? Qui va-t-il introduire ici? Une inconnue trouvée le long des routes. Depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus que pour son fils, ignoble, et s'il allait se remarier, c'était parce que je l'avais voulu. Et aujourd'hui, une petite fille dans la forêt, il a vraiment tout oublié. Qu'allons-nous faire? Qui est-ce qui est entre là? C'est Pelléas. Il a pleuré. Pelléas, laisse-moi. Viens pour plus près, je ne peux pas le faire. Ma mère, grand-père, j'ai reçu en même temps que la lettre de Golo une autre lettre. Elle vient de mon ami Marcellus. Il va mourir. Et il m'appelle. Il voudrait me voir avant de mourir. Tu voudrais partir à le retour de ton frère, mais ton ami est pas tellement malade qu'il le croit. Sa lettre est écrite, voit la mort entre les lignes. Il dit qu'il sait exactement le jour où la fin doit venir. Il me dit que je puis arriver moi si je le veux, mais qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage est très long. Et si j'attends le retour de Golo, il sera peut-être trop tard. Faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. Puis ton père, n'est-il pas au-dessus? Le malade, sans doute que ton ami, pourra-tu choisir entre le père et l'ami? Aie soin d'allumer la lampe dès ce soir, Pelléas.
jardin. Le chemin est très escarpé. Et il fait très sombre. Je pars peut-être demain. Pourquoi partez-vous? Vous ne savez pas où je vous ai mené, hein? Je viens souvent m'asseoir ici, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. L'eau est claire? Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'est une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. D'ailleurs, on l'appelle encore La fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux? Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais fait. Elle est peut-être aussi profonde que la mer. D'ailleurs, on ne sait d'où elle vient. Elle vient peut-être du centre de la terre. Je voudrais toucher l'eau. Je vais vous tenir la main. Non. Je voudrais y plonger mes deux mains. Il me semble que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, Mélisande, vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord de fontaine aussi que vous avez fait. Oui. Que vous avez dit. Rien, je ne me rappelle plus. Était-il près de vous? Oui. Il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas? Non. Pourquoi ne vouliez pas? J'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Avec quoi je veux? Avec la main qu'il m'a donnée. Prenez garde, vous allez me perdre. Oui, C'est la bague de Donas. faites attention. Elle est très précieuse. Bah, justement. Elle est tombée. Elle est tombée. Il est tombé? Oui. Où est-il? Je ne sais pas, je ne le vois pas descendre. Je crois que je vois briller. Où donc? Là-bas, là-bas. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Qu'il est loin de nous. Il n'y a plus qu'un grand cercle sur l'eau. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Venez, venez. Nous reviendrons trop jour. Venez, il est temps. On pourrait nous surprendre. Midi sonnait quand la nuit est tombée. Qu'allons-nous dire à Golo s'il demande où il est? La vérité. La vérité. La vérité. Tout va bien, tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela est arrivé. Je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier, et mon cheval s'est emporté tout à coup, sans raison. Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Et au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je n'ai plus rien entendu, je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis tombé, et lui doit m'être tombé dessus. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était écrasé. Et mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai auprès de vous toute la nuit. Non, non, non! Je ne veux pas que tu te fatigues ainsi. Je n'aurai pas de rien.
Je dormirai comme un enfant. Et qu'est-ce qu'il y a, Mélisande? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Rien. C'est... Mais Je préfère vous le dire aujourd'hui, Seigneur. Je suis malade ici. Je ne suis pas heureuse ici. Mais qu'y a-t-il? Tu dois me cacher quelque chose, Mélisande. Dis-moi toute la vérité, Mélisande. Est-ce ma mère? Est-ce le roi? Est-ce Péléas? Non, ce n'est pas Péléas, ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. Qu'y a-t-il? Ne peux-tu pas te faire à la vie que l'on mène ici? Il est vrai que ce château est très vieux et très sombre. Il est très froid et très profond. Et tous les gens qui l'habitent sont déjà vieux. Et la campagne semble bien triste aussi, avec toutes ces forêts, toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais l'on peut étudier tout cela si l'on veut. Et puis, tu sais, la joie, on n'en a pas tous les jours. Il faut prendre les choses comme elles sont, d'accord? Mais dis-moi quelque chose. N'importe quoi, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, vous avez raison. C'est qu'on ne voit jamais le ciel clair ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. Ce n'est donc que cela. Tu pleures de ne pas voir le ciel. Mais voyons, tu n'es plus à l'âge où on peut pleurer pour ces choses. Et puis regarde. L'été n'était pas là. Tu vas pouvoir voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine, donne-moi tes mains. Ah, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? Oui, la bague de noces. Où est-elle? Elle est tombée. Elle doit être tombée. Mais je sais où elle est. Tu ne l'as pas perdue au moins? Non, je ne l'ai pas perdue. Elle est tombée. Mais voilà, je vais aller la chercher. Où est-elle? Vous savez bien, la gronde au bord de la mer. Oui. Et bien c'est là. Il faut que ce soit là. J'y suis allée ce matin ramasser des coquillages pour Ignol. Il y en a très beau. Et c'est là qu'elle a glissé mon doigt. La mer est entrée et j'ai dû sortir avant de la retrouver. Il faut aller la chercher. Tout de suite. Maintenant? Tout de suite? Dans l'obscurité? Maintenant. Tout de suite et dans l'obscurité. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. Je ne sais pas ce que c'est. Et tu ne sais pas d'où elle vient. La mère sera très haute cette nuit. Elle viendra la prendre avant toi. Allez, dépêche-toi. Il faut aller la chercher tout de suite. Je n'ose pas y aller. Mais vas-y avec n'importe qui. Demande à Péléas d'être avec toi. Mais Péléas ne voudra pas. Mais Péléas fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Péléas mieux que toi. Allez, dépêche-toi. Hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir la bague. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Vous voyez que tout vous retient ici et que tout vous interdit ce voyage inutile. On vous a caché jusqu'à ce jour l'état de votre père, mais il est peut-être sans espoir. Et cela seul devra suffire à vous arrêter sur le seuil. Mais il y a tant d'autres raisons. Et ce n'est pas l'heure où nos ennemis se réveillent, où le peuple meurt de faim et murmure autour de nous que vous avez le droit de nous abandonner. Et puis pourquoi ce voyage? Marcellus est mort. Et la vie, hélas, a des devoirs plus graves que la visite d'un tombeau. Et puis, vous êtes fatigué, dites-vous, de votre vie active. Cependant, écoutez-moi. Si vous pensez que c'est du fond de votre vie que ce voyage est exigé, alors je ne vous interdis pas d'entreprendre. Je vous demanderai seulement d'attendre que nous sachions ce qui va arriver avant peu. Combien de temps faudra-t-il Dans attendre? quelques mois, quelques semaines, et même quelques jours.
crois que tout le monde dort déjà dans le château. Golo ne revient pas de la chasse, et cependant, il est tard. Il devrait être plus prudent. Il n'a plus le corps souple, comme à 20 ans. Je vois les étoiles par la fenêtre, et la clarté de la lune sur les arbres. Il est tard. Il ne revient pas. Qui est là? Entrez! C'est toi qui frappes ainsi? Ce n'est pas ainsi qu'on frappe fort. Regarde, tu es effrayée, petite mère. Je l'ai frappé d'un tout petit coup. Il est tard. Petit père ne reviendra plus ce soir. Il est temps d'aller te coucher. Je n'irai pas coucher avant vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis, pas devant vous. Pas devant vous. Mais qu'y a-t-il, Liliane? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Mais dis-moi, parle. Petite mère, vous allez partir. Mais qu'est-ce qui te prend, Ignole? Je n'ai jamais songé à partir. Si. Petit père est parti. Et petit père ne reviendra pas. Et vous aussi, vous allez partir. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mais à quoi donc as-tu vu que j'allais partir? Je l'ai vu. Vous avez dit à mon oncle des choses que je ne devais pas entendre. Il a sommeil. Il lutte contre le sommeil et ses yeux se ferment. Petit père, petit père. Qu'y a-t-il, Ignole? Qu'y a-t-il? Petit père est là. Petit père est là. Il a raison. Golo entre dans la cour. Petit père, petit père. Ah, j'ai là à sa rencontre. Vous attendez encore dans l'obscurité. J'ai apporté une lumière, petite mère. Une grande lumière. Tu as pleuré, petite mère? Tu as pleuré? Et vous aussi, vous avez pleuré? Petit père, regardez, ils ont pleuré tous les deux. Mais ne leur mets pas ainsi la lumière dans les yeux! Mélisande, que fais-tu à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. Ah. Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Et cependant, la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi. Penche-toi un peu, tu vois tes cheveux dénoués. Oh, Mélisande, tu es belle. Tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir tout près de toi. Mais non, je ne veux plus me pencher davantage. Je me penche un peu. Oh, je ne puis monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars donc. Non, non, non. Si. Je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main, ta petite main sur mes lèvres. Je ne te donne pas ta main si tu pars. Donne. Bon, voilà. Mes lèvres ne peuvent pas attendre ta main. Mais je ne veux plus me pencher davantage. Ah, regarde, mes cheveux descendent de la tour. Qu'est-ce que c'est? Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est descendue de la peau. Je la tiens dans mes mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, je vais tomber. Non. Je n'ai jamais vu des cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut et m'ont jusqu'au cœur. Je ne vois plus le ciel à travers tes longs cheveux et leur belle lumière cache sa lumière. Regarde donc, mes mains ne peuvent plus les contenir. Il me fuit jusqu'aux branches du sol. Il tressaille, il s'agite, il palpite dans mes mains comme des oiseaux d'or. Et il m'aime 1000 fois mieux que toi. Laisse-moi, quelqu'un pour revenir. Non. Je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière toute la nuit. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici, Vous êtes des enfants. Mélisande, ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu risques de tomber. Vous ne savez pas qu'il est tard? Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Quels enfants terribles! Allez, avancez! Allez, n'ayez pas peur, avancez! Allez, prenez garde, par ici! Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? si, une fois, mais il y a longtemps.
Ils sont prodigieusement grands. C'est une suite de grottes énormes qui aboutissent Dieu sait où. Voici. Sentez-vous l'odeur mortelle qui règne ici? C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Selon moi, elle provient du petit lac souterrain que je vais vous faire voir. Allez, avancez devant moi dans la clarté de ma lanterne. Je vous avertirai lorsque nous y serons. Mais Péléas, mais pour Dieu! Ne voyez-vous pas? Un pas de plus, et vous étiez dans le gouffre. Mais la lanterne ne m'éclairait plus. Mais si je ne vous avais pas retenu. Voici le stalactite dont je vous parlais. Sentez-vous l'odeur de mort qui monte? Oh, allez, n'ayez pas peur. Allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe. Et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper le visage. On dirait une odeur de tombeau. Et oui, allez plus loin, plus loin. C'est elle qui certains jours empoisonne le château. Le roi ne peut pas croire. Alors forcément, il faudrait faire mûrir la grotte ou toute cette morte. Mais il serait temps d'ailleurs d'examiner ces souterrains. Avez-vous remarqué les arbres dans les murs et les piliers de voûte? Il y a ici un travail caché qu'on ne soupçonne pas. Et tout le château semble tirer de ces nuits si l'on ne prend pas garde. Que voulez-vous? Que voulez-vous, mon cher ami? Personne n'aime à descendre jusqu'ici. Personne. Oh, voici. Oh. Est-ce que vous sentez l'odeur de mort qui s'élève? Oui. Mais allez, n'ayez pas peur, penchez-vous. Mais je vous tiendrai. Non, pas la main, elle pourrait glisser. Donnez-moi le bras. Je vous tiendrai le bras. Allez, Péléas. Péléas, vous voyez le gouffre? Péléas. Péléas. C'est la lanterne qui tremble ainsi. Vous, sortons. Je respire enfin. Oh, j'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans ces énormes grottes. Et je suis sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd, comme une rosée de plomb, et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, tout l'air de toute la mer. Il y a un vent frais, voyez. Frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur les petites lames vertes. Tiens, on vient d'arroser les fleurs au pied de la terrasse. Et l'odeur de la verdure et des roses mouillées s'élève jusqu'à nous. Il doit être près de midi. Elles sont déjà à l'ombre de la tour. Il est midi. Et les enfants descendent sur la plage pour se baigner. Je ne savais pas que nous fussions restés si longtemps dans les caves. Nous y sommes restés plus d'une heure. On a ouvert toutes les fenêtres du château. Il fera extraordinairement chaud cet après-midi. Oh, tiens, voilà notre mère. Et Mélisande à une fenêtre de la tour. Ah oui, elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est dit et ce qui s'est passé hier au soir. Mais je le sais bien, ce sont là des jeux d'enfants. Mais il ne faut pas qu'ils se renouvellent. Mélisande est très jeune et très impressionnable. Il faut qu'on l'aménage, d'autant plus qu'elle est peut-être enceinte en ce moment. Elle est très délicate, la belle femme. Et la moindre émotion pourrait amener au malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit. Évitez-la autant que possible. Hein? Sans affectation d'ailleurs. Sans affectation. Qu'est-ce que je vois là sur la route du côté de la forêt? Ce sont des troupeaux qui vont vers la ville. Ils pleurent comme des enfants perdus. On dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Quelle belle journée. Quelle admirable journée pour la moisson.
asseyons-nous ici. Nous verrons d'ici tout ce qui se passe dans la forêt. Mais je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes si tu es toujours chez Petite Mère. Oh bah tiens, regarde, nous sommes assis tout juste en dessous des fenêtres de Petite Mère. Peut-être qu'elle fait sa prière le soir en ce moment, non? Bon, bien, dis-moi, Ignode, il paraît qu'elle est souvent avec ton oncle Pélias, n'est-ce pas? Oui, toujours petit père, quand vous n'êtes pas là. C'est rien, Ignode, c'est rien. Bon, on m'a dit qu'ils se querellaient souvent et qu'ils ne s'aimaient pas vraiment, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et à propos de quoi se querellent-ils? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais voyons, pourquoi se querellent-ils à propos de la porte? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Mais qui ne veut pas qu'elle soit ouverte? Et voyons, pourquoi se Mais querellent-ils? je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. De la lumière? Mais je te parle pas de la lumière! Je te parle de la porte! Voilà, explique-toi! Tu dois apprendre à parler des temps. Ne mets pas la main devant la bouche, tu pleurais! Petit père, ne pleure plus. Mais qu'est-ce qu'il y a, Isolde? Pourquoi tu pleures? Petit père, vous m'avez fait mal. Où t'ai-je fait mal? C'est sans le vouloir. Ici, à mon petit bras. C'est sans le vouloir, je te dis. Voilà. Ne pleure plus. Je te donnerai quelque chose demain. Quoi, petit père? Un pistolet. Non. Un ami. Bon, on en reparlera plus tard. Mais d'abord, tu dois me dire ce que tu sais au sujet de cette porte. Mais allez, explique-toi! Ne commence pas à pleurer! Je ne suis pas fâché! Nous allons causer tranquillement quand Pélias et Petite Mère quand ils sont ensemble! De quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Là, c'est petite mère. Eh oui, de quoi parle-t-il? De moi. Toujours de moi. Et que disent-ils de toi? Ils disent que je serai très grand. Ah, misère de ma vie! Je suis ici comme un aveugle qui cherche son trésor au fond de l'océan, ou comme un nouveau-né perdu dans la forêt, et vous? C'est rien, Agnole, je t'ai distrait. Bon, nous allons causer sérieusement, alors, d'accord? Alors, Pélias et Petite Mère ne parlent-ils jamais de moi? Oh si, petit père. Ils parlent toujours de vous. Ah, et que disent-ils de moi? Ils disent que je serai aussi grand que vous. Non. Tu es toujours près d'eux? Oui. Ils ne te disent jamais d'aller jouer? Ils ont peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur. À quoi tu vois qu'ils ont peur? Petit père dit toujours, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Ils sont malheureux, mais ils rient. Cela ne prouve pas qu'ils Si, ont peur. si, petit père. Elle a peur. Pourquoi tu dis qu'elle a peur? Petit père dit, il pleure toujours dans l'obscurité. D'accord, mais cela ne prouve pas qu'elle ait peur, hein? Si. Bon. Non? Si. Patience, mon Dieu, patience! J'étais encore distrait. Mais alors je suis ravi d'entendre qu'ils sont d'accord. Et qu'ils s'entendent bien. C'est merveilleux. Mais dis-moi, Ignode, pourquoi c'est comme ça? Hein? Je ne sais pas, petit père. Tiens, tu mets à allumer sa lumière. Ah oui. Il fait clair. Est-ce que tu voudrais voir Petite Mère? Oh oui, je vais la voir. D'accord, alors ne fais pas le moindre bruit. D'accord? Et je vais t'hisser jusqu'à la fenêtre. Attention, hein. C'est pas le moindre bruit. Petite Mère aurait terriblement peur. Allez, monte. Tu la vois? Oui. Elle est dans la chambre? Oui, il fait clair. Est-elle seule? Oui. Ah non, vous pouvez la Et- Ah, petit père, vous m'avez fait mal. Mais ce n'est rien, Nul, ce n'est rien, tais-toi. Que font-ils? Ils ne font rien. Ils attendent quelque chose. Ah, et sont-ils près l'un de l'autre? Non, petit père. Le lit, est-ce qu'ils sont près du lit, Ignode? Je ne vois pas le lit. Tais-toi, Ignode, tais-toi. Bon, allez, regarde. Il ne parle pas encore. Non, petit père, il ne parle pas. Non, mais ce n'est pas possible, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Il regarde de la lumière. Bon, allez, monte. Regarde, Ignode, regarde. J'ai peur, petit père. Mais Laissez-moi tais-toi, descendre. mais de quoi tu as Je peur? n'ose plus Mais regarder, voyons, petit chut. père. Je vais crier, petit père. Je vais crier. Laissez-moi descendre. Bon, allez, viens. Viens, nous allons voir ce qui est arrivé.
soleil vous enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Viens ici. Pourquoi restes-tu là sans répondre, sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Cependant, les vieillards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour encore croire à la fraîcheur de la vie éloignée un instant les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces mois-ci. Elias part ce soir. Tu as du sang sur le front, qu'as-tu fait? Ce n'est rien, j'ai traversé les épines. Baissez un peu la tête, Seigneur. Je vais essuyer votre front. Mais non! Je ne veux pas que tu me touches! Je ne peux pas plus. Où est mon âme? Je venais chercher mon âme. Allez, viens la chercher. Regardez ces grands yeux. On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je n'y vois qu'une grande innocence. Une grande innocence. Ah, mais ils sont plus grands qu'innocence. Ils sont plus purs que les yeux d'un agneau. Ils donneraient à Dieu des innocences. Mais je les connais, ces yeux. Je les connais. Alors fermez-les. Fermez-les ou je vais les fermer pour longtemps. Donnez-moi vos mains. Allez, vos mains. Vos mains sont trop chaudes. Votre chair me dégoûte. Allez, dedans. Allez. Ici. Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre. À genoux. À genoux. Ah, vos longs cheveux servent enfin quelque chose. Allez, vous allez me suivre. À droite. Et puis à gauche. À gauche. Et puis à droite. En arrière. En avant. Et jusqu'à terre. Jusqu'à terre. Vous voyez, j'aurai déjà comme un vieillard. Colomb! Médisant. Vous ferez comme il vous plaira. Voyez, je n'attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux. Et puis, je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard. Et alors, simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage. Est-il donc? Est-il libre? Non. Mais il ne m'aime plus. Je ne suis pas heureuse. Non. Je ne suis pas heureuse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Cette pierre est lourde. Elle est plus lourde que moi. Elle est plus lourde que tout. Mon petit bras n'est pas assez long. Cette pierre ne peut pas être soulevée. Je ne puis pas la soulever. Et personne ne pourra la soulever. Elle est plus lourde que toute la maison. On dirait qu'elle a des racines dans la terre. J'entends pleurer les moutons. Non, il n'y a plus de soleil. Ils arrivent, les petits moutons, ils arrivent. Comme il y en a. Ils ont peur du noir. Ils se pressent. Ils ne peuvent presque plus marcher. Ils pleurent, et ils vont vite. Ils sont déjà au grand carrefour. Ils ne savent plus par où ils doivent aller. Ils attendent. Ils ne pleurent plus. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils ne peuvent pas. Le berger leur jette de la terre. Il faut passer par ici. Ils obéissent. Ils vont passer sur la terrasse. Ils vont passer sur les rochers. Moi, je vais les voir de près. Comme il y en a. Toute la route en est pleine. Maintenant, ils se taisent tous. Berger, pourquoi ne parle-t-il plus? Eh bien, parce que ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils? Berger, où vont-ils? Ils ne m'entendent plus. Ils sont déjà loin. Ce n'est plus le chemin de l'étable, mais... Où vont-ils dormir cette nuit? Il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un.
Le dernier soir. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. Il est tard. Et elle ne vient pas. Je ferai mieux de m'en aller. Sans la revoir. Il faut que je la regarde bien cette fois-ci. Il faut que je la voie une dernière fois. Jusqu'au fond du cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande, laisse-toi, Mélisande. Viens ici, ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici dans l'ombre du tilleul. Non, laissez-moi dans la clarté. On pourra nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, ici nous n'avons rien à craindre. Prends garde, on pourrait nous voir. Mais je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu? Oui, votre frère dormait. Il est tard. Dans 1 heure, on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Non, c'est à cause je clou de la porte. Votre frère avait fermé les rêves. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. Ma pauvre Mélisande, c'est pour moi que tu fais tout cela. Viens ici, plus près de moi. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? Mais non, je n'en sais rien. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire? Non. Tu sais pas? Tu n'as toujours pas compris? Tu sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne? Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu dis, Mélisande, je ne l'ai presque pas entendu. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Je m'aime aussi. Mais depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours. Depuis que je t'ai vu. Comme tu dis cela, on dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. Je n'ai jamais entendu jusqu'ici. On dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu me dis? Tu ne me mens pas? Je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Comme tu dis cela, ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais été aussi beau pour toi. J'étais inquiet, je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je t'ai trouvé. Oh, je t'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si rapidement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir cet arbre. Viens dans la lumière. Il nous reste si peu de temps. Viens. Non, je suis plus près de toi dans l'obscurité. Ce sont tes yeux. Tu ne dois pas me fuir. Tu ne songes pas à moi en ce moment. Mais si, je ne songe qu'à toi. Tu regardes ailleurs. Je te voyais Tu es ailleurs. distraite, qu'as-tu donc? Tu ne sembles pas heureuse. Mais si, je suis heureuse. Mais je suis triste aussi. On est triste souvent quand on s'aime. Je pleure toujours lorsque je songe à toi. Moi aussi, Mélisande, moi aussi. Je suis tout près de toi, je pleure de joie et cependant. Tu es si belle qu'on dirait que tu vas mourir. Toi aussi. Il y a tant de choses que l'on ne saura jamais. Nous attendons toujours et puis... J'allais sourire. Ferme les portes. Oui, on ferme les portes. On t'en fait des mots. Il est trop tard. Voilà, ce n'est plus nous qui voulons. Tout est fermé, tout est stoppé. Tout est stoppé ce soir. Viens. Mon cœur bat comme un fou jusqu'au fond de ma gorge. Viens. Mon cœur est sur le point de m'étrangler. Ah, qu'il fait beau dans les ténèbres. Il y a quelqu'un derrière. Je ne vois personne. Il est derrière. Qui? Colo. J'ai entendu du bruit. Donc, je ne vois rien. Il est là, juste au bout de nos ombres. Oui, je l'ai vu. Il ne retourne pas brusquement. Laisse-moi. Je n'ai pas la mienne. Il a vu que nous nous en assions. Il ne sait pas que nous l'avons vu.
Ne bouge pas, ne tourne pas la tête, il se précipiterait. Il restera là tant qu'il croira que nous ne savons pas. Il nous observe. Il est encore immobile. Va-t'en, par ici. J'attendrai, je l'arrêterai. Non. Va-t'en, il a tout vu, il nous tuera. Tant mieux. Il vient. Ça bouge.
Ce n'est pas de cette petite blessure qu'elle se meurt. Un oiseau n'en serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon beau Seigneur. Ne vous désolez pas ainsi. Et puis, il n'est pas dit que nous ne la sauverons pas. Mais non, non, ce n'est pas possible. Regardez comme il dort. Lentement, lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Est-ce que ce n'est pas à faire pleurer les pierres? Ils s'étaient simplement embrassés. Ils s'étaient embrassés comme deux petits enfants, ils étaient frères et sœurs. Et moi, tout de suite, je l'ai fait malheureusement. Attention, je crois qu'elle s'éveille. Est-ce le soleil qui se couche? Oui, c'est le soleil qui se couche sur la mer, il est tard. Comment trouves-tu, Mélisande? Bien, bien. Je n'ai jamais été mieux partante. Pourquoi me demandez-vous cela? Il me semble cependant que je sais quelque chose. Que dis-tu? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous. Je ne sais plus ce que je dis. Je ne dis plus ce que je veux, je ne sais plus ce que je sais. Mais si, je suis tout heureux de t'entendre parler ainsi. Tu as eu quelques délires ces jours-ci, mais on ne te comprenait plus. Mais maintenant, tout cela est bien loin. Êtes-vous tout seul dans la chambre, grand-père? Non, il y a encore le médecin qui t'a guéri. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Il ne faut pas t'effrayer, il ne te veut pas le moindre mal, sois-en sûr. Si tu as peur, il s'en ira. Il est très malheureux. Qui est-ce? C'est ton mari. C'est Golo. Golo est ici? Pourquoi ne vient-il pas près de moi? Mélisande. Est-ce vous, Golo? Je ne vous reconnaissais presque plus. Vous avez vieilli et maigri. Y a-t-il longtemps que nous ne sommes pas vus? Voulez-vous vous éloigner un instant, mes pauvres amis? Un instant seulement. Je voudrais lui dire quelque chose. Sans cela, je ne pourrais pas mourir. Un instant seulement. Allez jusqu'au bout du corridor, voulez-vous? Ne me refusez pas cela, je suis un malheureux. Mélisande, as-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi? Mélisande, me pardonnes-tu? Mais oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner? Je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis te dire tout le mal que je t'ai fait, mais je le vois. Je le vois si clairement aujourd'hui et depuis le premier jour. Et tout ce que je ne voyais pas jusqu'ici me saute aux yeux ce soir. Et je sais tout. Et je t'aimais tant. Je t'aimais trop. Et maintenant, quelqu'un va mourir. Et il faut qu'il sache la vérité, Mélisande. Me jures-tu de dire la vérité? Oui. As-tu aimé Pélias? Mais oui, je l'ai aimé, où est-il? Mais tu ne me comprends pas? Tu ne veux pas me comprendre? Me semble. Eh bien voici. Je te demande si tu l'as aimé d'un amour défendu. As-tu? Enfin, avez-vous été coupable? Non. Dis! Oui! Non, vous n'avez pas été coupable. Pourquoi me demandez-vous cela? Mais dis-moi la vérité pour l'amour de Dieu, Mélisande! Mais pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? Et Mélisande ne meurt plus à ce moment de mourir! Mais qui est-ce qui va mourir, laisse-moi? Et toi! Et puis moi après toi. Il nous faut enfin la vérité, tu comprends? Pourquoi vais-je mourir? Je ne le savais pas. Eh bien, je le sais maintenant, je le sais! Allez, dis-moi la vérité, Mélisande, la vérité! Mélisande, non, Mélisande, peux-tu? Ça fait pas naturel, Mélisande. Oh, Qu'avez-vous fait? déjà, Vous vous allez tuer! je l'ai déjà tué. Non! Non! Mélisande! Est-ce que grand-père? Oui, c'est moi. Comment te sens-tu? Je n'ai plus toutes ces aptitudes. Peux-tu voir ton enfant? Quel enfant? Ton enfant, tu es mère. Tu as mis au monde une petite fille. Où est-elle? Juste ici. C'est étrange. Je n'arrive pas à tendre les bras pour la prendre. C'est-tu encore très faible? Je la tiendrai moi-même. Regarde. Regarde. Elle ne rit pas. Elle est petite. J'ai pitié d'elle. Parlons pas trop fort. Elle va dormir, elle a fermé les yeux. Ce n'est pas. Non, mon voyez, elle respire. Ses yeux sont remplis de larmes. Mais non, c'est son âme qui pleure. Pourquoi étend-elle ainsi les bras? Que veut-elle? C'est vers l'enfant, sans doute. C'est la lutte de la mère contre la mort.
En ce moment, il faut le dire. Dites, dites. Peut-être. Tout de suite, il faut que je le dise. Laissez-moi, laissez-moi, c'est la vérité. Ne poussez pas, ne lui parlez pas, ne la trouvez plus. Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme. Elle ferme les yeux. Il faut le silence maintenant. Attention, attention. Il ne faut plus l'inquiéter. L'âme humaine est très silencieuse. L'âme humaine aime à s'en aller seule. Elle souffre si timidement. Et la tristesse de tout ce que l'on voit. Qu'as-tu? Elles ont raison. Êtes-vous sûr que je n'ai rien vu? Je n'ai rien entendu. Si vite, tout à coup. Elle s'en va sans rien dire. Ne restons pas laissés Golo. Venez, venez. Il faut le silence maintenant. C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde. Elle est là, comme si elle était la grande sœur de son enfant. Faut qu'elle vive maintenant à sa place. C'est au tour de la pauvre petite. On aimerait remercier la mairie qui nous accueille ici à la salle des fêtes de l'Escarène. Donc, merci et bravo à la mairie d'Escarène, on peut les applaudir. Merci à vous d'être venus aussi. Bravo. Le chapeau